Salut! Dans cette vidéo, je vous propose 5 accords tirés de 5 styles différents. Évidemment, ce sont des accords que vous pourrez réutiliser dans d'autres contextes. On voit ça tout de suite, c'est parti! Le premier accord que je vous propose est tiré d'une bossa nova. Il s'agit d'un Ré mineur 6-9. C'est un accord qui colle parfaitement à un mode dorien, puisque c'est un mode mineur avec une sixte majeure. Je vous décompose la position. On va donc avoir la fondamentale à la basse, puis la tierce mineure, la quinte. Jusque-là, il s'agit en fait juste de l'accord de Ré mineur dans sa position fondamentale. L'originalité vient sur les cordes à vide avec la sixte majeure sur le si à vide et la neuvième sur le mi en corde à vide. Notez qu'il est possible d'alterner la tonique avec sa quinte une corde au-dessus afin d'obtenir l'alternance fondamentale quinte classique dans la bossa nova. Ambiance plus flamenco pour ce deuxième accord que je vous propose. Fa dièse 7, 9 bémol, 11. On a cette fois un accord parfait pour un mode super phrygien, cinquième mode mineur harmonique ou mode phrygien dominant, très utilisé en musique flamenco. On va retrouver la fondamentale à la basse, puis la tierce majeure, puis la quinte. Jusque-là, on a l'accord de Fa dièse majeur en position fondamentale. Puis, une fois de plus, c'est sur les cordes à vide que ça va s'enrichir, avec une neuvième bémol, en théorie une seconde bémol, le sol à vide étant juste un demi-ton au-dessus du Fa dièse qui se place en fondamentale, case 14, la onzième avec le si à vide, et la septième mineure avec le mi aigu à vide. Voici ce que cela donne. Accord très répandu en jazz manouche, voici un La mineur 6. Contrairement aux accords précédents, c'est un accord que l'on pourra transposer facilement le long du manche puisqu'il n'y a pas de corde à vide. Voici sa décomposition. On va avoir la fondamentale encore à la basse, puis la sixte majeure, puis la tierce mineure et enfin la quinte. Notez qu'il va falloir étouffer la corde de La et la corde de Mi. Il ne faut pas qu'elles sonnent. Vous pouvez éventuellement utiliser un barré avec l'annulaire pour faire la tierce mineure et la quinte, voire rajouter la tonique à l'octave supérieure. Nouvel accord, nouveau style, cette fois c'est un accord aux couleurs très funky. Il s'agit d'un Mi mineur 7-9, mais suivant le contexte, c'est-à-dire la basse qui va être jouée derrière, on pourrait très bien penser que c'est un Ré 6-9 ou un Si mineur Ad 11 par exemple. En effet, beaucoup d'accords peuvent être interprétés différemment suivant la basse avec laquelle ils sont joués. C'est pour cela que dans l'exemple qui va suivre, je vais boucler une ligne de basse avant de jouer ma rythmique d'accord. Je vous décompose l'accord. On va donc avoir une septième mineure, puis la neuvième, puis la quinte, et enfin la fondamentale en top note. Et pour finir, voici un accord très jazz. Il s'agit d'un Do mineur majeur 7, 9, 13. C'est un accord parfait pour appuyer une gamme mineure mélodique.
Attention à la position pas évidente, puisque je vais donc jouer avec le pouce la fondamentale. Puis on aura la 7e majeure, la tierce mineure, la 13e, ou sixte majeure, et la 9e. Voici ce que cela donne. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!